Salut tout le monde, comme ça vous avez décidé d'apprendre l'accordion diatonique système irlandais et là vous vous demandez peut-être, si vous n'avez pas déjà un instrument, quel instrument choisir. Alors ceci est le premier de deux clips que je vais faire. Dans celui-ci je vais parler de type physique d'accordion, nombre de rangées, etc. Et dans un deuxième je vais vous expliquer le mystère des différents sons, des différentes voix trémolo, etc., que vous pouvez choisir ou obtenir. Alors, vous voulez apprendre l'accordion irlandais, peut-être que votre choix s'est déjà fait sur système si-do ou do dièse ré, très bien. Sinon, comme beaucoup d'autres, peut-être vous posez des questions, mais est-ce que les systèmes irlandais, si-do et do dièse ré, est-ce que c'est vraiment meilleur que, mettons, ré-sol ou les trois rangées, la, ré, sol, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et puis, ok, le système irlandais, on sait tous que les accordions diatoniques ont des limitations. Est-ce que je vais pouvoir jouer toute la musique que je veux jouer avec ce système-là? Il y a des gens qui disent, je veux faire du klezmer, je veux faire de l'irlandais, je veux faire un peu de français. Qu'est-ce que je dois choisir? Bon, ben alors c'est difficile à ce moment-là. Il y a plusieurs systèmes. Si vous voulez faire de tout, vous y arriverez avec difficulté, à mon avis. Moi, c'est juste la musique irlandaise qui m'intéresse principalement, alors je ne me pose pas toutes ces questions-là. Mais par contre, je me suis demandé, est-ce que je devrais prendre peut-être un 2 rangées et demi ou 12 basses au lieu de 8 basses? Est-ce que je devrais prendre peut-être do dièse, ré, sol pour avoir les avantages des deux systèmes? Est-ce que il y a le système écossais? Si, do dièse, qu'est-ce qui est mieux? Et puis quelqu'un m'a dit, ben, sur le système américain, c'est ré, do dièse. Que de questions. Alors, je vous propose de faire ça simple. Choisissez un si do à 2 rangées avec 8 basses ou un do dièse ré à 2 rangées avec 8 basses. Et puis, commencez avec ça. Si après un an ou deux ou trois, vous vous rendez compte que vous avez d'autres besoins ou que vous voudriez ajouter des possibilités, alors là, vous êtes beaucoup mieux informé. Mais n'essayez pas de trouver un accordion tout de suite qui va tout faire. Il n'y en a pas. Ou aussi, si vous devenez vraiment bon, vous pouvez tout faire avec deux rangées do dièse ré ou si do. Voilà, ça c'est mon conseil. Oubliez tous les autres systèmes compliqués et qui sont plus chers. Et puis choisissez un instrument simple comme ça. Ça c'est un accordion français, Saltarel. En fait, c'est fait en Italie. C'est très bien. Le Boeb irlandais. Il y a d'autres marques qui sont très très bien aussi. Les Castagnari, les Giustozzi, les Beltrami, les Beltuna et je ne sais pas. Alors, beaucoup de possibilités là. Mais, pour moi, l'avantage de ce modèle en particulier, c'est qu'il y a 23 boutons côté mélodie. Et pour un jour de do dièse ré, ça c'est important à la longue. C'est parce que si vous voulez jouer le répertoire irlandais, il y a beaucoup de tunes de violon qui descendent jusqu'à la corde inférieure, la corde de sol, et beaucoup de tunes qui vont aussi bas que le sol grave ici. Et sur la plupart des accordions italiens ou traditionnels, ou les accordions honneur, ils ont seulement 21 boutons ici, ce qui veut dire que la note plus basse que vous avez, c'est un si, et c'est bien, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un sol en bas, donc pour moi, 23 boutons, c'est important. Il y a quelques marques italiennes, le Castagnari offre les modèles DIN qui ont 23 boutons, mais la grande plupart des autres marques configurent le système pour le système continental, le système français, où 21 boutons est suffisant, c'est en masse, comme on pourrait dire ici. Donc, moi je vous propose d'aller chercher un modèle à 23 boutons si vous jouez do dièse ré. Si do, c'est moins important, 21 boutons, c'est bon. L'autre possibilité, c'est de prendre un accordion à 21 boutons pour un do dièse ré et faire changer ce bouton ici pour qu'il vous donne un sol ici sur le tiré et puis un ré grave sur le pouce. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais si vous avez la possibilité de 21 boutons
non altéré, c'est bien. Alors, ça c'est le modèle italien comme Castagnari s'intéresse très bien. Deux voix seulement, et deux rangées, et 8 passes. Il y a aussi les fameux honneurs, Erika ou Double Ray, qui sont surtout les instruments qui datent des années 50, 60, 70, 80, faits en Allemagne. Vraiment des bons instruments. Et si vous pouvez vous en procurer un qui a été ajusté, qui a été mis au point par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, vous avez un très bon instrument. Ce que j'adore de ces instruments-là, c'est leur maniabilité. Ils sont légers, ils répondent extrêmement bien. Les hanches sont de très grande qualité, les vieilles hanches honneur. Et s'ils sont bien ajustés, ça vous donne une portée dynamique, des possibilités dynamiques très poussées. Vous pouvez jouer hyper tranquillement ou très fort aussi. C'est des très bons instruments, mais il faut les faire ajuster comme il faut. Sinon, à l'origine, les boutons disparaissent dans les trous et ça, c'est pas commode pour jouer. Alors, c'est facile à arranger, à ajuster. Et puis, ils ont tendance aussi à faire un peu de bruit côté main droite. Pour moi, c'est pas grave et il y a des choses qu'on peut faire pour mitiger ce bruit-là. Côté basse, il y a, pour les deux systèmes, il y a des limitations. Pour le Do dièse ré, le système standard de basse Do dièse ré, 8 basses, nous provient en fait des accordions La Ré. Et c'est très bien, ça couvre très bien toutes les tonalités Ré et La, toutes les tonalités qui ont 2 ou 3 dièses sur la portée. Le désavantage, c'est que vous n'avez pas un accord de Do majeur, ce qui rend l'accompagnement de pièces qui sont en sol assez difficile. Il y a des gens qui disent, est-ce que je devrais sacrifier le Fa dièse et le Si ici pour mettre un Do? Vous pouvez le faire si vous voulez pour jouer en sol, mais je ne le ferai pas moi. Parce que je trouve le Fa dièse et le Si mineur extrêmement utiles pour les morceaux en Ré, en Mi mineur et naturellement en Si mineur. Donc, juste accepter le fait qu'accompagner les morceaux en sol, c'est pas évident, c'est pas vraiment faisable. Mais vous avez une très bonne gamme d'accords pour tout ce qui est Ré, Mi mineur et La et Si mineur. Donc voilà. Et notre truc, si vous pouvez le faire, normalement, sur un système classique, vous avez Ré, La, vous avez aussi Ré ici et Sol en tirant. Mais changez le Sol poussé pour un Sol, le Ré poussé ici pour un Sol. Vous avez Sol dans les deux directions, c'est très bien comme ça. Pour un Si Do, vous avez le choix entre le vieux système honneur qui est complètement inutile parce qu'il y a un jeu de boutons pour la rangée de Do et un autre jeu de boutons pour la rangée de Si, ce qui n'est vraiment pas utile pour la musique irlandaise. Mais vous avez le système Paolo Soprani qui est bien, avec la modification de Billy McComiskey qui a rajouté un Ré sur le poussé là, parce qu'on a besoin en Si Do d'avoir Ré dans les deux directions, ou il y a les variantes de Joe Burke ou John Nolan et d'autres qui règlent ce problème-là du besoin d'avoir Ré dans les deux directions. Alors voilà, c'est ça que je vous conseille. Je parlerai peut-être un peu dans le deuxième clip des accordions à une rangée, qui sont très bien, mais ils ont aussi leurs limites. Et voilà, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime. Et voilà, à la prochaine.